France d'amour, merci beaucoup d'être là. Hey, ça me fait tellement plaisir, Mike, vraiment. Puis c'est le fun de... C'est drôle, tu sais, quand t'es arrivé, t'avais de l'air vraiment excité, pour Oui, vrai. je suis super contente. J'adore ton show. C'est ça que je te disais, mais je vais leur dire parce que je trouve... En tout cas, ça me fait plaisir de te le dire aussi, là, mais moi, depuis que je suis jeune... Puis j'ai écrit plein de chansons là-dessus. La liberté, je trouve que c'est l'affaire la plus importante, même plus que l'amour, parce que si t'es en amour et t'es pas libre, tu te sens pogné, Ouais. ça marche pas, tu sais. Puis, à un moment donné, à force d'écouter des sous-écoutes, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que j'aime autant ça, à part le fait que c'est drôle, puis c'est sympathique, puis j'apprends beaucoup à connaître les gens, puis votre milieu, mais la liberté que tu prends, la liberté d'expression, la liberté d'être qui tu es, d'aller où les conventions veulent pas qu'on aille, ça me donne une liberté. Hein? Moi, comme je prends un petit bout de liberté, puis ça me fait du bien. C'est vraiment le mot. Ça me fait du bien d'écouter tes sous-écoutes, tes vous-écoutes aussi avec Jean-Thomas. Merci. Je trouve que ça me fait vraiment du bien. Ben merci, ça me touche. Puis je me rappelle quand la première fois que tu étais venu, c'était à l'époque que tu sortais avec Julien Tremblay, puis tu m'avais dit après... J'aime ça. Puis là, tu disais, ça serait le fun, un show de même avec des musiciens. Puis là, je t'avais dit, tu devrais le faire, toi. Et c'est pas la même chose, mais là, t'as parti un podcast. Oui, c'est vrai. Qui n'est pas disponible encore partout, mais il va l'être bientôt. Puis c'est quoi le nom de ton podcast? Le fil conducteur. Le fil conducteur. Puis c'est toi avec un musicien ou une musicienne. Oui. Puis vous allez deep dans la musique, là. C'est ouais, pas genre... c'est ça. C'est pas genre, c'est quoi tes inspirations? Oui. Non, puis j'ai interviewé beaucoup de gens. En fait, c'est plus des discussions que des interviews, là. Discussions sur plus... Oui, je vais avoir des vedettes, là, tu sais, mais j'ai des gens aussi comme Fred Saint-Gelais, on l'a connu à travers Marie-Mé, mais ce gars-là, c'est un musicien qui a réalisé plein d'autres mondes, tu sais, puis il y a une carrière en tant que soi, là, en arrière de Marie-Mé, là, tu sais, fait que il y avait des points de vue super intéressants sur c'est quoi un hit, comment tu fais un hit. En plus, c'est un gars, c'est un expert dans la pop. Puis il sait, puis tu sais, souvent, j'ai l'impression que le monde méprise un peu la pop, tu sais, qui font faire un hit, tu sais, c'est facile, mais faire une bonne tune. Mais tu sais, faire un hit, si c'était si facile que ça, tout le monde ferait des hits. C'est tellement vrai, là. Puis un hit, tu peux pas t'obstiner avec un... C'est-à-dire que des fois, tu entends des chansons à radio, puis c'est un hit, puis tu te dis « c'est de la merde, c'est pas bon », puis tout ça, puis tu fais « pourquoi ?» Mais tu peux pas... C'est un hit, c'est les gens qui ont décidé que c'était un hit. À un moment donné, là, tu sais, puis je pense pas qu'il y a personne qui fait des chansons puis qui dit « c'est de la merde, mais c'est pas grave, je le mets sur mon album ». Tout le monde pense tout le temps. Je sais pas combien de fois j'ai entendu des artistes dire « Hey, là, on a un hit », puis finalement, c'est pas un hit. Pendant tout, là, quand tu joues devant le monde, là, tu le vois. C'est la même affaire qu'en humour. Tu penses que ton gag est super bon, tu fais « Ah, non ». Finalement, ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Fait que c'est intéressant. Puis en plus, ce gars-là, Fred Saint-Gelais, il est hyper cultivé. Écoute, ce gars-là, là, la bourse, les finances, là, c'est un geek. Lui, il place toutes ses affaires. Au niveau de la business, il connaît ça. Vraiment, là, il a compris vite que la musique, ça faisait ça, puis que les cachets, ça descend, c'est fulgurant, là, nos cachets, ça drop vraiment, puis maintenant, c'est 90% des salles de spectacle, c'est des humoristes, la musique, nous autres, puis ça coûte cher, la musique. Donc, il a appris à gérer ses affaires. En tout cas, il est vraiment très intéressant. J'ai un gars qui s'appelle Jason Lang, qui est un guitariste qui joue avec Corey Hart, qui a joué avec plein de monde. Sa mère, c'est Penny Lang, c'était un peu une Johnny Mitchell du Canada, moins célèbre, mais connue de quand même pas mal de monde. Bien intéressant, comment faire pour jouer de la musique puis mettre du feeling dans ton instrument. Fait que, en tout cas, moi, c'est ma passion. Là, puis c'est des épisodes, tu fais à peu près 1h30? Ouais, genre 1h30. Puis c'est le même... Je les ai pas entendus encore, vu que je voulais aller en écouter un, puis j'ai pas réussi sur le site web. Fait que... Ouais, I know. Mais
quand tu as commencé, tu t'étais-tu dit, je veux des shows d'1 heure, 2 heures, ou tu t'es juste dit, je parle au monde, puis tant que c'est le fun, on continue, puis après ça, j'arrête? Ou Au départ, c'est Martin Grenier qui m'a Ouais. dit fais-moi des épisodes, fais-moi un podcast d'1 heure. J'ai fait OK, mais là, je me rends compte, je parle avec le monde, là, on pourrait parler des fois 3 heures. Puis à un moment donné, j'ai fait comme hey, ça marche pas 1 heure, là, moi, ça. Non, là, fait que, mon premier podcast, il a duré 1 heure et quart. Après ça, j'ai essayé de le rentrer dans 1 heure, mais là, le podcast finit, puis là, on continue à parler, puis c'est super intéressant. Ah ouais. Fait que là, le troisième, j'ai laissé parler jusqu'à... Ça a duré 1 heure et demie. Puis t'enregistres ça avec ton iPhone, hein? Carrément. C'est ça la magie. Tu sais, souvent, quand le monde me demande « Ah, j'aimerais ça faire un podcast, mais ça a l'air compliqué. » Mais tu es capable de faire un podcast de qualité avec ton iPhone. Puis c'est quel programme? C'est une application qui s'appelle Anchor, A-N-C-H-O-R. C'est-tu gratuit? C'est gratuit. OK. Ça sonne bien. Sérieux, moi, je suis difficile pour le son, là. Puis Oh, ça ouais. sonne bien. Je sais pas quels paramètres qu'ils ont mis dans cette application-là, mais T'as pas après, t'as pas à genre equaliser ou... rien. Ben moi, ça sonne bien. Puis tu sais, je mettrais, mettons, en plein milieu de la table. C'est sûr que je pourrais pas aller dans un café ou un restaurant. Il faut que ça soit silencieux. Mais tu mets ça là, ça capte vraiment. Ça doit être une espèce de capsule qui capte à 360 degrés le son. Là, genre, je sais pas comment ça fonctionne. Puis le seul problème avec Anchor, comme je te disais, c'est qu'après 59 minutes, 59 secondes, ça arrête. Fait que, ou bien tu te mets un timer, tu l'arrêtes puis t'en repars un autre, je sais pas comment, là, tu sais, mais... C'est vraiment... c'est un move stupide d'Anchor Ouais. de... Tu sais, parce qu'il devrait vraiment faire... Tu fais une version gratuite qui arrête à 10, puis après tu payes, puis c'est limité, ou tu sais... C'est vrai, Ou c'est peut-être... Au début, peut-être, il était genre illimité, mais vu que... T'uploades-tu sur un serveur d'Anchor ou même pas? Même pas, OK. c'est carrément... Anchor App. OK, fait que ça n'a aucune raison que ça bloque. Là. Non, je sais. Faudrait que j'appelle. Allô, Anchor? Ouais, appelle Anchor. J'ai un problème, là. Oui, c'est ça. Fait que là, je me suis... heureusement, au début, je vais enregistrer à part sur un autre téléphone pour être sûr, puis j'ai bien fait parce que OK, j'aurais manqué... T'avais ton plan B, puis c'est de même Ben que... oui. Ah, c'est malade, Je l'ai ça. pas échappé, mais j'avais acheté un petit micro que tu branches dans ton téléphone, là, tu sais, pour un meilleur son. Fait que je me suis sauvée avec ça. Puis là, tu vois, le gars qui travaille avec Martin Grenier, je l'ai appelé, puis il m'a dit, garde, ça sonne aussi bien sur ton téléphone, laisse faire Anchor, tu sais. OK. Fait que là, j'essaie de voir. Moi, peut-être m'équiper, là, quand même, elle est cool, votre petite console. Ouais, puis vraiment. c'était combien, Pierre? C'était... Je pense que ça se peut-tu 800, une affaire de Ouais, même? ouais. Ah, c'est pas cher. Ça, ben non, ça ben non. la beauté de cette affaire-là, c'est Bluetooth, fait que tu pourrais même faire tes entrevues avec le monde. Tu leur parles avec ton téléphone, puis fait qu'ils sont même pas obligés de se déplacer chez vous si tu veux Une pas. limite de Ouais. paresse, là. Ouais, non, mais tu sais, Non, hey, là. tu sais, s'il y a, mettons, un musicien. Sous-écoute, v'là, Non, 10 ans. mais tu sais, la qualité sonore serait malade, mais s'il y a un musicien que tu trouves trop louche, que tu veux pas, Oui, tu c'est fais ça. ce style-là, là, je Non, le ça, sais. c'est les teneurs de Ah. bar là, que je jouais. Je le sais qu'il va voler de quoi dans mon salon. Ça, c'est Ouais, où que c'est tu les ça. enregistres, ces podcasts? C'est chez vous ou tu vas chez le monde? Ben, c'est les deux. Fred est venu chez moi. Nadja, je suis allée chez elle. Jason, je suis allée chez eux. Là, je fais Marc Derry. Marc, je pense qu'il va venir chez nous. Tu sais. Si la personne est plus à l'aise que j'aille chez eux, je vais aller chez eux. Puis s'ils veulent venir chez nous, ils peuvent venir chez nous. Puis ça, tu sais, tu le disais avant qu'on rentre en onde, mais c'est le genre d'affaire que toi, quand tu étais petite, avoir entendu, tu sais, vu que c'est pas... Tu sais, comme moi qui te parle de musique, on s'entend, c'est sur la surface, là. C'est, hey, ça, c'est beau, ça, c'est pas joue, bon. ça fait des notes. Ouais, mon cerveau est heureux quand j'entends ce son-là. Mais tandis Même- que toi, tu sais, t'es quelqu'un que ça fait, tu sais, t'as commencé petite à J'avais faire 14 ça. ans, ouais. Fait que, tu sais, puis tu parles à, tu sais, c'est des discussions de passionnés qui savent de quoi qu'ils parlent. Fait que quelqu'un de passionné qui comprend la musique trippe. Ben écoute, moi, sérieux, quand je suis allée au cégep, c'est drôle parce que je dis souvent ça en show, là, on dirait qu'à cette heure, le passage obligé pour devenir professionnel, c'est la voix, là. Puis moi, il n'y avait pas la voix. Moi, j'étais entre les talents Catelli puis la voix, il n'y avait rien, tu sais. Puis,
Mais j'ai étudié Les talents Catelli, Il me semble que ça me dit de quoi, ça? ça sonne vrai, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Moi non plus, mais asti que ça fait cheap. ça fait, Les ouais. talents Je pense que t'as Catelli. des- Ça fait, gars, le style nouille qui chante. Ah ouais? Je pense que c'était des enfants. C'était pas d'un Ah show de TV. Ça faisait partie d'un show de TV. C'était commandité par Catelli. Ah, regarde Puis là, il y les a un nouilles petit enfant. qui Le chantent. prochain candidat, elle s'appelle France. Puis elle va venir chanter. Puis là, il chantait. C'est ça. Puis je sais pas s'il gagnait des pâtes ou je sais pas. Je sais pas, mais c'était cheap. Ah, t'as un an de fusilli. Un an de fusil. Catelli. Ah ouais. Oui, c'est ça. Fait que moi, c'était voir l'école en musique. Fait que j'ai étudié en musique, tu sais. Puis, mais j'aurais aimé ça, savoir... Moi, je pensais, c'est faut que tu fasses des gammes. Puis après ça, tu joues dans un bar. On dirait que j'avais pas... Tu sais, les gens... J'ai pas d'ambition, mais c'est parce que je savais pas comment être ambitieuse, là. Je savais pas qu'est-ce que je pouvais rêver. Ce qui passait à la télé, c'était dans une autre planète, là. Tu sais, moi, je venais d'un petit village dans le nord, tu sais. C'est Fait de que- quel village? tu viens? Sainte-Adèle. Sainte-Adèle, OK. Fait Puis ton premier album, c'était Animal, Animal en 92. 92. Puis ça, c'était-tu tout toi qui a écrit, composé cet album-là? Ben, au début, oui, j'amenais des chansons. Mes premières chansons, mon producteur à l'époque, il rejetait mes chansons, tu sais, puis il disait non, là, ça te prend quelqu'un de crédible. On va t'amener du monde qui savait écrire des chansons. Mais c'est drôle parce que les quelques chansons qui ne sont pas mes chansons que j'ai composées, je les ai jamais rejouées, même si on fait des numéros 1 à la radio. OK. On dirait que je suis comme... Tu les aimais pas, mais tu n'avais pas le choix vu que tu commençais. Ouais, moi, je pensais que c'était de même, là. À cette époque-là, comment t'as pogné ton contrat de disque? C'était-tu ton producteur t'a vu jouer dans un bar? Ouais, ben c'est drôle parce que je faisais des bars, puis à un moment donné, l'après-midi, tu sais, on n'avait rien à faire, fait qu'on jammait, on composait des tunes dans les bars, puis il y avait un concours à FM 93 à Québec. Je me rappelle plus le nom du concours, mais mon guitariste, il a envoyé une cassette de nos chansons. Dans le temps, c'était des cassettes. Puis c'est drôle, mais j'aurais jamais participé à un concours, mais j'avais pas assez une grande confiance en moi parce que s'il m'avait dit une critique, j'aurais été démolie, OK. là. Fait que je voulais pas. Fait que lui, dans mon dos, il a envoyé... C'est pour ça qu'il l'a envoyé à Québec aussi, parce qu'il s'est dit, si ils disent quelque chose de mauvais, France, Ça elle le l'entendra pas. Tu es à Sainte-Adèle. Puis... Non, mais je restais à Québec dans OK. ce temps-là. J'ai resté 3 ans à Québec. OK, ah ouais? Ouais, j'ai accouché là, à Québec, à Christ-Roi. OK. Ouais. Puis, anyway. Puis là, il a envoyé ça là, puis on a comme gagné. Tu sais, ben, on n'était pas tout seul, mais il y avait une gang qui gagnait, en tout cas. Puis ils ont parlé, il y avait un gérant à l'époque qui s'appelle Nick Carbone, en tout cas, qui s'occupait des bébés. Asti Qui que était ça gérant. sonne crosseur. Je ne Ouais. sais pas si c'est un crosseur, là, mais Nick Carbone, asti que ça fait magouillant. Ouais, il savait pas compter, en tout cas. Ah tu sais. Non, il savait pas, puis il piquait des crises. Il pétait des coches, puis en tout cas, ouais. C'était pas de meilleurs conseils, là, OK. tu sais. Fait que là, un moment donné, lui, il est venu me voir dans un bar, un dimanche à Granby. Il n'y avait pas un shop. Moi, je me donnais, c'est comme j'étais au Centre Bell, tu sais. Puis là, lui, il a trippé, mais il voulait juste signer moi. Il voulait pas signer mon band. Fait que là, moi, j'ai dit, ben non. Moi, j'étais quand même loyale, tu sais. Je vais, ben non, je peux pas laisser mon band. Puis même, à un moment donné, Richard Séguin était venu me voir en show. Puis, ben, je pense que ça, je l'ai déjà dit, mais tu sais, il s'est monté un band de filles à un moment donné, Richard Séguin. OK. Fait que lui, il m'avait vu jouer de la bass, du clavier, de la guitare. Fait que là, il avait dit, tu veux venir jouer dans mon band? Je disais, ben non, je peux pas laisser mon band. Fait que j'avais refusé l'offre de Nick Carbone, mais quand mon band m'a quitté après plusieurs années, j'étais allée le revoir. Puis j'ai dit, si tu veux encore, ben je serais prête. Puis C'est j'ai eux ça. autres qui t'ont quitté? Ouais. c'est Comment eux autres. ça? Parce Parce que t'étais pas ambitieuse. c'est ça, non. Tabarnak, elle a plein d'offres cool, elle dit non. Elle C'est reste avec ça. nous autres. C'est Chris. loser, France d'amour. Non, mais pourquoi donc Michel est parti, il a lâché la musique, ça ne tentait pas. L'autre, il voulait devenir professeur. Mon drummer, c'est un esti showman, il était écœurant, mais pour pogner le prochain niveau, il aurait fallu qu'il pratique, puis ça ne tentait pas. Il voulait OK. juste faire du show, il se prenait pour David Lee Roth, puis il voulait juste, tu sais, il se maquillait, faisait des solos de drum partout dans la salle, puis les gens, mais même moi, j'étais pas une bonne chance, je chantais pas bien, là, mais on spikait les cheveux, on avait les cheveux de toutes sortes de couleurs, puis on était vraiment deux showman, showwoman, on sauvait le show, puis les autres, t'as des bons musiciens, mais nous autres, on n'était OK. pas super bons, mais on était bons avec le public, tu sais. Puis c'est drôle, par exemple, que
fait que t'avais une confiance, tu sais, pour te spiker de même sur scène puis te donner de même sur scène, ça prend une confiance absolue sur le stage. Ou une naïveté à côté, là. OK. Mais puis dans la vie, t'avais aucune... J'avais pas confiance en... Puis j'avais pas un talent. Tu sais, il y en a qui naissent avec un talent fulgurant. Là. Leur premier album, c'est comme, wow, moi, c'est du travail. Tu sais, aujourd'hui, je fais des choses, ça marche bien, mais c'est parce que j'ai travaillé, j'ai appris, j'ai fait mes gammes, là, tu sais. Je pratique tout le temps, je consomme beaucoup de musique, j'étudie. Tu sais, mes livres, c'est la musique que j'écoute, tu sais. Fait que le talent que j'ai, c'est parce que c'est du travail, tu sais. OK. Fait que Mais je pense que c'est de même pour tout le monde, tu sais. J'imagine. Puis je pense que le monde avec du talent, le voit jamais le talent qu'ils ont. Peut-être, T'sais, ouais. Ou, tu sais, je te parle les humains qui sont... que tu vas être dans une pièce avec. Tu sais, il y en a du monde qui ont du talent, qui le savent qu'ils ont du talent, mais sont insupportables après 5 minutes. Oui, là. c'est ça. Il y avait un gars, à un moment donné, je ne me rappelle pas c'était qui, mais un moment donné, on parlait d'une toune que c'est lui qui avait composé, puis il m'avait dit « Je suis un génie », mais il disait pas ça. Wow. Genre, tu sais, ça, c'est le genre de phrase que si tu me dis avec un sourire, je vais rire parce que c'est drôle en tabarnak, là, dire que t'es un génie. Mais lui, il croyait pour vrai, puis j'étais comme, tabarnak, c'est lourd. Reste dire à quelqu'un, t'es un génie. Tu peux dire ça si, mettons, quand ils vont trouver le remède pour le cancer, tu as trouvé le remède pour le cancer, tu me dis que t'es un génie. Même à ça, je vais faire hey, fuck you, là, tu sais. Puis même là, j'ai l'impression une vraie personne géniale te dirait notre équipe, Ouais. avec la collaboration de bien du monde, on a, puis grâce au passé, les recherches passées, on a fini par trouver. Tu sais, c'est rare que tu fais quelque chose tout seul, tu as un succès tout seul, puis tout repose sur toi, là, tu sais. Mais, fait que là, quand ton band est parti, t'es allé voir Nick Carbone avec genre un démo ou même pas? Mais même pas. Ben oui, non, c'est pas vrai, j'avais des chansons, puis là, il m'a dit « ouais ». Puis là, il était comme pas convaincu, mais il m'a dit « gars, je vais te mettre une équipe, puis on va te trouver des collaborateurs ». Puis finalement, les chansons les plus populaires de l'album, ben non, il y avait une chanson de, comment il s'appelait? Isaac. En tout cas, il avait écrit des tunes pour Mitsu, puis les bébés. Puis ça a été ma première chanson que je jouais à la radio, puis je l'ai jamais rejouée. Ça s'appelait La pas des mots. OK. C'était toutes des... Moi, j'étais habituée, puis j'ai toujours aimé mieux jouer avec des vrais musiciens, pas des machines, tu sais. Puis là, c'était comme tout pré-tape avec un drum électronique, puis de l'harmonica harmonique. Tu sais, c'était weird, tu sais. Mais moi, je voulais juste jouer, faire des tunes, puis faire de la musique, tu sais. Puis c'était comme, OK, fine, c'est correct. Mais tu sais, puis ma tune à moi qui s'appelait Animal, ils l'ont sorti, c'était, je pense, le 5e single sur l'album, là, puis les radios, c'était comme, c'est ben trop élevé, là. Ah ouais? Puis ça, c'est la tune, par exemple, qui a vraiment marqué le monde. C'est ça. Puis ça, c'était ma tune, mais tu sais, ils croyaient pas vraiment au début. Pour le sortir 5e, ouais. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, puis ça, je me fais tout le temps encore. Je jouais samedi, hein, là, avant de vous décevoir complètement, y a-t-il une chanson que vous voulez? Puis c'était Animal! Puis ça a été... Animal a été numéro 1. Oui. Ah ben non. Non, pas numéro 1. Je pense pas parce que... C'est vrai? Non, parce que pour faire un vrai numéro 1, je pense que tu joues sur toutes les radios. Puis les radios comme Rock Détente, puis tout ça, ils jouaient pas Animal. OK. Là. Mais ça a été un numéro 1, mettons, c'est quoi, CKMF? J'imagine. À l'époque, là, puis même FM encore 93, qui était un post-rock dans le temps. C'est ça. J'imagine, je suivais... Puis encore, je suis pas beaucoup les palmarès. OK. Puis il y a des chansons, c'est fascinant. Il y a des chansons, des fois, comme, mettons, Je n'irai pas ailleurs. Ça n'a jamais tant joué à la radio. Mais à un moment donné, Julie Snyder m'appelle, puis elle dit, on a une nouvelle émission qui s'appelle Star Academy, puis on a une fille, elle tripe sur toi, elle s'appelle Marie-Mé. Elle voudrait faire Vivante avec toi. Puis j'ai dit, ben non, je vais pas faire Vivante. Je suis rendue ailleurs, là, ben, tu sais, je peux pas que je veux pas la jouer, mais je suis en train de faire la promotion de nouvel album. J'ai une chanson qui s'appelle Je n'irai pas ailleurs. Là, elle bug un peu. Elle dit, bon, OK, c'est correct. Je fais Je n'irai pas ailleurs avec Marie-Mé, la petite Marie-Mé. Puis finalement, on l'a fait, puis ils l'ont mis sur l'album de Star Academy, puis c'est devenu un esti de hit, là. Les gens chantent les couplets, les refrains, puis ça n'a pas tant joué à radio. Fait que
des fois, pas parce que tu joues à la radio puis tu fais un numéro 1 que ça devient un hit. Des fois, le temps fait un hit, le meaning de la chanson. Tu sais, comme mon frère, là, il y a bien du monde qui n'ont jamais compris parole de cette chanson-là. Moi, ça a été long en esti avant que... Tu sais, ça doit être weird quand tu écris une toune qui parle d'inceste puis de traumatisme que tu as vécu, puis que le monde chante en te regardant avec le gros sourire de « Hey, moi tu sais, je pense que c'est une toune de « Mon frère, il est hot! » C'est drôle, ça m'est arrivé il y a 2 semaines, une madame au centre d'achat, elle me dit... Une madame m'appelle, elle a un petit peu un accent. Tu vois qu'elle n'est pas, née au Québec. Là. Elle me dit « Oh, France d'amour, je vous aime tellement. » Elle dit « Votre chanson, mon frère, j'aime assez ça. Ben, j'aime beaucoup mes frères. » J'étais comme « Oh, boy. » Moi aussi, je jouais à cachette avec mon frère. Je l'ai déjà joué dans une prison, un maximum à Sept-Îles. C'était la prison. Un moment donné, il fait la tournée des prisons. Puis cette prison-là, c'était comme... Aidez-moi quelqu'un là, autour de la table. Là, il y avait une vibe de violeur, de pédophile. Là, c'était heavy. Là. Puis quand j'ai joué mon frère, j'ai pas pensé. Puis là, tous les gars chantaient. J'étais comme, ah, ça, c'est weird. Ouais. Là. Ça, c'est... Les autres, là, ou bien, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. Là. Mais même encore aujourd'hui, là, depuis 2017, avant de la chanter, je dis, si je l'avais composée en 2017, j'aurais appelé ça « moi aussi ». Là, les gens ils font, ah ouais? Puis là, on dirait qu'il y en a qui viennent de pogner ce que ça veut dire. Moi, c'est là que j'ai catché. Tu sais, puis c'est une toune que j'aimais, mais mais je pense que c'est le fait, vu que j'ai été élevé plus en anglais, j'ai été élevé dans les 2 langues, puis j'ai l'impression que mon côté anglophone fait que des tunes, j'écoute pas tant les paroles. Tu sais, vu que souvent, des tunes anglaises, les paroles, c'est juste pour rimer, tu sais. Il n'y a pas tant de chansons. Il y en a, tu sais, des chansons en texte en anglais, là, mais la plupart du temps, c'est juste qu'est-ce qui rime avec... Babe. Avec Babe, ouais, c'est ça. Babe, babe, babe. Ouais, c'est si bon, par contre. Mais peut-être aussi, tu sais, j'ai l'impression en prison, tu sais, les violeurs, ils les mettent pas avec les autres. Fait que peut-être, tu sais, puis tu sais, chaque fois que tu entends les prisonniers, tu sais, ils détestent les pédophiles, ils détestent les violeurs. Fait que peut-être eux autres, c'était un soutien. Tu sais, s'ils étaient comme, on montrait à France. On va montrer avec toi. Nous autres, on est des bons criminels. On n'est pas comme les hosties tout croche de l'autre bord. Là. Si nous autres, on comprend la poésie québécoise. Ça, t'as fait combien de shows dans les prisons? On avait fait ça fait quand même quasiment 15-20 ans. Là. On avait fait... combien on avait fait de shows? On avait fait une couple, genre, mettons, 6, mettons. OK. Puis ça devait être tough parce que tout le monde, tout ton band, les techs, tout le monde, j'imagine qu'il faut qu'ils passent des entrevues quasiment avec la GRC et la SQ. Non, c'est pas si pire, sauf que ce qui m'a étonnée, la première prison, après ça, on s'est habitué, mais la première prison, c'est assis, puis là, ils ont des blancs réservés. Parce que les prisonniers, ils ont un fonds, ils se ramassent de l'argent, puis ils se payent des shows, tu sais. Ah, ouais? Oui, non. C'est où qu'ils trouvent cet argent-là? Je sais pas. C'est weird, tu sais. Ben, ils ont de l'argent quand même. Je pense qu'ils ont de l'argent par mois, un peu, des fois. Je pense qu'ils ont un montant de, je ne sais pas combien. On dirait, dans ma mentalité de la prison, c'est les films américains qu'il y a leur famille qui leur donne 5 piastres, là, ils achètent des ramen ou des cigarettes pour pas se faire... quelque chose, un salaire, pas un salaire, là, mais un chèque pour compenser la fin du mois. Ben, tu es en train de considérer. Là. Non, mais ils ont de l'argent, en tout cas, puis ils ont une hiérarchie. Puis là, moi, j'arrive là, puis il y a des bancs réservés. Je suis comme, mon Dieu, OK. Et là, man, c'est le show que ça sentait le plus le pote de ma vie. Ah, ouais? Plus que dans des festivals. Puis j'étais comme, tabarnak, ça sentait le weed à côté. J'étais comme, je suis en dedans. Puis là, j'ai parlé des gardiens. Puis j'ai dit, comment ça? Tu m'a dit, France, comme un presto. Faut qu'on laisse passer la vapeur, sinon ça va exploser. J'ai fait, oui, c'est vrai, OK, c'est cool, tu sais. Très bon public, les prisonniers. Ça doit... Très bon public. En plus, tu sais, si t'ont choisi, c'est malade. Ça donnait-tu la vibe de... c'est quoi le film, Le Party? Ça donnait-tu... Tu sentais-tu que tu pouvais perdre le contrôle, tu sais...
un mauvais move, puis il allait avoir un émeute, puis ton joueur de base, ça allait se faire poignarder? Ou... Non, j'ai pas senti ça. Sauf la prison de Sept-Îles, là, OK. le maximum. Ah, mais là. c'est là qui est Luca Magnotta. Ah oui, bien c'est Ouais. ça, c'est un maximum. Ça, c'est des 25 ans et plus. Je pense que c'est... Hey, corrigez-moi là, si je ne suis pas scientifique en esti, ce que je dis là, mais il me semble que là, on m'avait dit un maximum, tu as des pédophiles, des violeurs, tu as des 25 ans, des meurtriers. Ah, puis je me rappelle cette fois-là, là, je sais pas si c'était là, mais j'avais vu un gars, puis il avait un tatou ici. Ils nous aidaient, ils prennent les gentils, puis les autres, ils nous aident à faire le montage l'après-midi. Puis le gars, il a un tatou de Hitler ici. Ah, ouais. Puis là, moi, je suis Ça, c'est comme... un des gentils. C'est un danger. Il était super gentil, le gars. fuck. Oui, parce que t'étais blanche, puis pas Non, juive. c'est ça, exact. Tu sais, que j'étais comme... Non, mais il était jeune, en plus, là, genre, il avait genre 19 ans, là. J'étais comme... Puis là, moi, si je peux pas m'empêcher... Moi, j'étais comme... Je suis curieuse, un peu comme toi, puis j'étais comme... Qu'est-ce que t'as fait, tu sais? Pourquoi t'es ici? Et là, il me dit, j'ai crucifié un monsieur. J'étais tabarnak! Tabarnak. Il était genre sur le mushroom ou sur la mescaline avec un jeune. Il est rentré dans une maison. Puis il voulait juste voler un toaster. Il s'est fait pogner. Puis il est trop. Il voulait voler un toaster Genre, et ça esti. virait en... J'ai crucifié un gosse, le monsieur. Sur moi, j'étais comme tabarnak. Puis là, j'ai dit suggestion, fais-toi pousser les cheveux, man, quand tu sors du ouais. site. Là, parce que là, Hitler, là, c'est pas sûr que c'est winner. Là. Mais du monde quand même intéressant en dedans. C'était fucked up. Mais... Il y a, Hey, je viens de trouver le salaire des prisonniers. Ils OK. gagnent- OK, ils sont depuis 2018, mai, ils gagnent 4 piastres et 20 de l'heure. ce qui est quand même bon, vu qu'ils n'ont pas de dépenses. Non. Tu sais. Pas de linge à s'acheter, pas Non, de bouffe à 4 et 20. s'acheter, pas de weed. Il disait que c'est 35 ou 40 du salaire minimum. OK. Fait que, Bon. après 10 ans, c'est correct. Ben, c'est ça. Fait qu'ils se payent des shows. Puis le show, t'étais-tu payé le Oui, prix on standard avait- que t'as? Oui, oui. OK. C'était un bon cachet. OK. C'est impressionnant. Moi, j'ai tout le temps voulu en faire. Ah, toi, tu Puis- dis, hey, je suis sûr qu'ils t'adorent. Je suis sûr qu'ils t'écoutent en prison, Mais, de toute façon. mais là. moi, vu que tout le monde à qui j'ai parlé qui en ont fait, c'est tout le temps, mettons, la prison qui faisait une demande. Mais vu que moi, c'était moi qui offrais mes services, c'était vraiment compliqué. Mais je pense que c'est juste... Puis ça a de l'air louche au bout. Ben, si tu dis... Fait comme il faut vérifier là, que c'est pas des sévices que tu Ah offres. Non, mais ouais, peut-être. Peut-être que tu charges trop cher. Non, moi, c'était juste qu'il me disait... Parce que je voulais... L'idée de base, c'était je voulais aller là avec des humoristes de la relève, faire un genre de petit show. Puis là, il voulait le nom de tout le monde, l'historique de tout le monde. Puis j'étais comme... Tu sais, il me demandait est-ce qu'un tel a déjà... Puis là, j'étais comme, je le sais pas. Tu sais, vu qu'il me traitait comme j'étais un producteur, vu qu'en fait, j'étais un producteur, mais moi, j'étais comme, appelle-le, là. Tu sais, tu sais, ouais. mes amis, je le sais que c'est pas des criminels, mais peut-être, tu sais, à 18 ans, ils ont eu de quoi, puis ils me l'ont pas dit, là, tu sais. Ouais, c'est Mais ça. je trouvais ça compliqué. Ah, ben, pourtant, c'est pas si. Une fois là, qu'ils disent OK, là, c'est pas si compliqué. Oui, ils checkent, là, mais c'est pas. Ils virent pas fou, là. Ils savent qu'on s'en vient faire un show, tu sais. T'as-tu... Ils checkent plus, je pense, les gars, pour pas que les gars OK. ils se brûlent en boule dans un bass drum, là, Ouais, tu sais, ouais. là. Ils doivent compter les gars Oui, avant de vous c'est laisser ça, partir. C'est ça. C'est ça. Puis quand le compte est fait, là, on peut partir. Puis ils doivent checker aussi tes musiciens pour être sûr que c'est pas un gars avec un tatou d'Hitler et une perruque. C'est ça. Que c'est où, mon passé, si je joue mal en esti cette semaine? Ah, t'as-tu déjà joué pour des militaires? Non, j'ai jamais joué pour des militaires. Puis ça, c'est bizarre, là. J'ai joué pour des criminels, mais des militaires, j'étais comme, non, je vais pas encourager la guerre, tu sais, mais celui qui crucifie le monsieur. J'aime mieux entertainer les violeurs puis Je me rends compte en ce moment que j'ai pas de sens, mais c'est vrai que j'avais dit ça quand on m'avait demandé de jouer sur une bande. Non, Ah, je c'est vais pas drôle. encourager la guerre. Ah, c'est drôle, c'est Ouais. drôle. Mais même, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bien, ça dépend du monde. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si moi, je faisais un show dans une prison, le monde ferait, bon, c'est ça, il est pour les criminels. Tu Ouais, sais? non, ça n'a pas rapport. Les gars sont quand même, comment je pourrais bien dire,
Tu sais, faut que tu aies de l'humanité un peu. C'est un être humain. Oui, ils ont fait des choses atroces. Il y en a qui le regrettent. Il y en a qui, s'ils étaient stone, ils n'ont rien vu. Tu sais, j'endosse pas la cause de la criminalité, c'est pas ça, mais quand même, ayons un peu d'humanité. Là. Il y a des humains qui sont là, qui sont malheureux, qui regrettent, puis c'est correct d'aller leur faire un show. Là, Puis t'sais. en plus, moi, j'ai l'impression, en tant qu'artiste, c'est un... Il y a de quoi qui te sort de ta zone de confort qui est bon. Tu sais. Aussi. Je pense que c'est bon. Puis aussi, c'est ça, ce monde-là, ils payent pour ce qu'ils ont fait. Puis, tu sais, ça veut pas dire que, tu sais, il faut toutes les pardonner, mais en même temps, tu sais, il y en a qu'il va falloir pardonner, tu sais. Ben, tu sais, je veux dire, moi, Puis je pense que c'est pour ça que je t'aime beaucoup aussi, le jugement, tu sais, l'espèce de jugement bien sans réflexion, là. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Juger le monde bien rapide. On sait pas, tu sais, s'il s'est fait violer 43 fois par son mononcle, d'où son chemin, puis qui l'a amené là. On le sait pas, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme... Oui, c'est rare que... Bien, il doit en avoir, là, mais c'est rare, tu sais, quelqu'un qui se ramasse en prison, qui a eu une enfance... choyée, ouais, là, c'est ça. Là. C'est ça. Ça se peut aussi, tu sais, mais encore une fois, la maladie mentale, là, qui sommes-nous pour juger, là, tu sais, fait que moi, je sais pas, moi, je juge pas, puis j'ai accepté ces shows-là, puis ça m'a fait plaisir, puis souvent, les gars en prison, ça donne de même, les gars aiment souvent le rock, tu sais, fait que moi, là, c'est du rock, tu sais, fait que il était content, tu sais, vraiment. Puis, y en a-tu qui t'ont réécrit après? Sûrement. Moi, là, l'avènement de Facebook puis de Instagram, c'est merveilleux parce que dans le temps, quand j'ai sorti mes 3 premiers albums, je recevais ça des lettres, papier. OK. Là, fallait que tu trouves un thème. Là, fallait que, je fais une erreur, efface, recommence. Fait que là, je n'ai échappé beaucoup. Tu répondais-tu à ton monde? J'en ai répondu. Ah, ouais. Puis à chaque fois que quelqu'un me dit « Hey, je t'avais écrit une lettre, j'ai toujours un petit peu chaud. » Puis là, t'es comme « Tu m'avais répondu. Ah, phew. » Ah, Ça, je c'est t'ai vraiment répondu. gentil de répondre. Je réponds même pas au monde qui m'écrivent sur Facebook. Oh non! Ah, moi, ça, je trouve ça important. Ben moi, je prends le temps. Là, comme, des fois, c'est expéditif, c'est merci, point, mais j'ai lu tout, puis je réponds. T'sais, à moi, ça fait vraiment des affaires trop... des mononcles cochons, justement. Tu sais, d'élite. Ouais, moi, je pense que je me suis trop fait bombarder. Moi, c'était pas des mononcles cochons, là, mais de commentaires innocents. Que là, j'ai... Tu sais, je lis... Ben, c'est pas vrai. J'accepte plus de messages privés, mais sur mon wall, là, je réponds. OK. Mais tu sais, je me verrais pas, même dans le temps. Tu sais, moi, je suis le genre de personne, j'aurais aimé ça, tu sais, être, mettons, comme toi, qui recevait des boîtes de lettres, des lire, mais je répondrais pas. Tu sais, j'aurais demandé à comment il s'appelle encore le... Nick Carbone. Nick Carbone. Engage, trouve-toi quelqu'un là, qui écrit un peu comme moi, là. Ah non, ça, jamais j'aurais accepté que quelqu'un réponde pour moi. Ben, j'ai abandonné, par exemple. Comme je te dis, au début, je l'ai fait, puis j'ai fait, hey, ça n'a pas d'allure, là. C'est ben trop long là, de répondre à ce monde-là. Fait que oui, je me rappelle, j'en ai eu qui m'ont écrit, mais qui étaient en dedans, mais je m'excuse. Quand ton premier disque est sorti, t'avais vendu combien de copies? 50, on a dépassé 50 000 d'animal. OK. Ouais. Puis, fait que ça, c'est certifié art au Canada. Maintenant, c'est 40 000 or, mais dans le temps, c'était 50 000. Puis là-dessus, vu que c'était ton premier contrat, tu devais avoir un contrat de marque. Ah, c'est terrible. Tu avais une pièce du disque ou j'avais même moins que ça. C'était moins qu'une pièce, puis c'était comme point, genre 75 cents, puis là, jusqu'à 50 000 albums. Après ça, maintenant, 75 000, là, on me donnait 80 cents, plus on me crachait d'en face. Tu sais, c'est comme, c'est terrible. C'est terrible, les premiers contrats. Puis c'était dans les années, en plus, que les albums, c'était 22-25 pièces au HMV, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tabarnak. Ah non, ça, là, c'est drôle. Hein? Moi, j'ai pas de regrets, puis je suis en avant, mais celle-là, je suis pas encore capable de... Elle passe pas encore, ça. Ben, puis en même temps, je peux pas leur en vouloir. C'était à moi d'être plus tough dans ma négociation, mais je le savais pas. Moi, je pensais pas que le gars, je pensais pas qu'il pouvait aller loin de même. En même temps, si tu avais été plus tough dans ta négociation, peut-être qu'il aurait fait « Ah, regarde, je vais prendre quelqu'un d'autre qui va être plus facile à manipuler. » Peut-être.
peut-être, mais en même temps, tu sais, comme j'avais une clause sur mon contrat que quand j'avais fini, j'avais le premier droit de regard sur la vente de mon catalogue, puis ils me l'ont pas demandé, puis ils ont vendu mon catalogue sans que je le sache. OK. Fait que là, je suis pognée à négocier avec un monsieur à Pointe-Claire qui veut rien savoir. C'est l'enfer. Mais puis ton contrat, tu sais... Il est plus valide, puis là, c'est lui, à chaque fois que j'appelle sa secrétaire, oui, il va vous rappeler. Ah, ouais. Rien. C'est l'enfer. Ouais, non, c'est arrivé à d'autres artistes, là. Puis c'est ça, là, c'est tough. Puis c'est pour ça que il y a beaucoup d'artistes qui m'appellent aujourd'hui. Tu sais, genre, j'ai un artiste à un moment donné qui m'a appelé, qui m'a dit « Peux-tu m'aider avec mon contrat? » Puis là, j'ai dit « Gars, ça veut dire ça, signe pas ça. » Puis là, finalement, il signe pareil parce qu'il veut absolument faire un album. Puis aujourd'hui, il répare des bicycles dans une shop de bicycles parce qu'il s'est fait avoir. Tu sais, je te l'avais dit. J'ai l'impression, tu sais, que maintenant, je trouve que c'est plus tough faire de l'argent en musique, mais le fait que c'est plus tough faire de l'argent, le monde se font moins fourrer qu'à l'époque. Non. Ah ouais, c'est juste moi, c'est avec mon regard naïf. Pensais que... T'es beau! Pensais que Spotify avait tout arrangé. Non, c'est vraiment... Je vois encore des... Dernièrement, là, j'ai vu un contrat là, pour tous des nouveaux jeunes. Là. Puis ils vont dans des boîtes hip avec des jeunes hip. Là, puis c'est comme... Ça n'a aucun sens, le deal. Je l'ai dit au gars, il dit, mes nouveaux artistes signent tout ça. Je suis comme, sérieux? Moi, jamais je signerais ça. Ça n'a aucun sens, là. Voyons. Puis là, c'est rendu que maintenant... Parce qu'à cette heure, l'argent en musique est dans les droits. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais de l'argent sur un album, puis c'était chaud. Mais à cette heure, tu sais, t'as l'auteur-compositeur, ils ont des droits. Mais en 96, le gouvernement a reconnu que l'interprète avait un droit. Ça fait pas longtemps, là. Depuis 96. Fait que là, il y a une part qui va au chanteur. Ça a été pris sur la part du producteur. OK. Puis là, il y a une société de gestion qui s'est créée. L'Union des artistes a créé une société de gestion pour aller chercher ces argents-là. Fait que là, à cette heure, l'argent est là. Là, avec Sound Exchange, puis là, la radio satellite, ça. Fait que là, un moment donné, il y a un gars qui m'a dit « Ah oui, tracker radio. » Avant, tu payais un gars, mettons, tu donnais entre 1000 et 5000 piastres. Tu disais, bon, lui, il appelait les radios. Il s'arrangeait pour que ta chanson joue à la radio. À cette heure, il dit « Tu vas me donner des droits. » OK. Fait que là, c'est comme... Puis ça, là, tes droits, c'est tout ce qui te reste, là. Ouais. Moi, j'ai pas d'assurance, j'ai rien. Tu sais, il n'y a rien qui va me rester. Tantôt, toi, tu vas t'occuper d'autres artistes. Moi, là, c'est tout ce que j'ai, mes droits, là. Tu sais, fait que c'est rendu... c'est tough. La musique, là, j'ai comme... c'est pas facile pour les nouveaux artistes qui commencent, là. C'est vraiment tough. La guilde, ils vous aident-tu? La guilde, ça, c'est les musiciens. Ils s'occupent juste des musiciens. Pas les chanteurs. Pas des chanteurs. Les chanteurs, la société de gestion qui gère les interprètes, les chanteurs, ça s'appelle Artisti. Puis il y en a 3 au Canada. M-Rock, puis il y en a un autre, puis Artisti. Okay. Les auteurs-compositeurs, la SOCAN. C'est ça, une sorte de société, là, ouais. Fait que vous êtes... OK, ça m'intriguait. Ouais, non, la guilde, ça, c'est juste les musiciens, puis ça, c'est un dossier que j'aime mieux pas embarquer, là. C'est comme... Asti. Puis, mais là, vu que ça a commencé en 96, ça veut dire, toi, mettons, si tu fais Animal ou si Animal joue, toi t'as des droits en tant que... auteur. Compositeur, puis interprète maintenant. OK, c'est rétroactif. Oui, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas si longtemps, c'était rétroactif, ça va se fermer bientôt, là, la rétroactivité, là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu n'auras plus de droit de chanteuse là-dessus? Jusqu'à certaines années, non. Parce qu'il y a du monde qui réclame pas l'argent. Puis là, je pense que l'argent restait dans les comptes. Puis là, ben, tu sais, le gouvernement a fait là, ça suffit. Mais tu sais, si ça reste dans les comptes, à la limite, donne ça à une société qui s'occupe de chanteurs-chanteuses qui... Dans le besoin. Oui, oui, absolument. La Fondation UDO, je sais pas quoi. C'est souvent, là, les problèmes de la société sont tellement simples à régler. C'est vrai. Juste, tu sais, on vient de régler un problème là, en 3 minutes. Puis eux autres font, OK, personne ne prend l'argent, on va arrêter ça. Ouais, non, c'est fou comment l'argent, ça corrompt les gens. Hein? C'est débile, là.
En tout cas, tu sais, mon père est décédé il y a 3 mois, là, puis là, moi, je me suis retrouvée liquidateur, puis là, c'est comme, ah, tabarnouche, OK, là, tu vois des affaires, des personnalités qui ressortent, tu fais comme, hey! Tu sais, l'argent, tout à coup, ça fait ressortir un caractère de quelqu'un que tu n'avais pas vu, là. Ouais. Ouais, moi, quand ma grand-mère est morte, j'avais une tante qu'on adorait, puis qu'elle nous a comme fourré de l'équivalent de 5000 pièces là, tu sais. OK. T'étais comme, voyons, tabarnak, tu sais, t'es une madame à retraite, que ta maison est payée, ça va faire quoi, là? C'est Fourrer ton frère de 5000. C'est grave, Ouais. ça, hein? Moi, ça me... Je suis comme... Crème, c'est décevant, Ouais. là, de voir le cheapness de certaines personnes. Tu fais, sérieux, ça change rien, là. Moi, j'ai essayé de convaincre mon père est encore vivant, puis j'essayais de convaincre de dépenser son argent parce que, tu sais, moi, ça va bien, mes affaires, mon frère, ça va bien, ses affaires. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin de son cash. Puis quand il meurt, je veux pas voir que j'ai ça en dedans de moi, de faire « Ah, tabarnak, moi, je vais... » Tu sais, je veux pas réaliser que je suis une marde. Ouais. J'aime mieux juste vivre... C'est quand mon père meurt, vivre mon deuil, que de faire « Chris, elle est bien belle, cette montre-là. » Ouais, c'est ça. Merci, Pat. Ouais, je sais, ça, c'est... Ton père, y avait-tu bien de l'argent? Non, c'est OK. ça l'affaire, c'est que j'étais comme gênée. J'étais arrivée à la caisse quand j'ai fermé son compte puis j'ai ouvert le compte de succession. J'ai fait comme... J'étais comme gênée pour lui parce que moi, je me débrouille bien. Puis moi aussi, mes frères, ma soeur, tout le monde est bien. Puis là, j'étais comme gênée devant la madame. J'étais comme, ah ben vous savez... tu sais, il en a profité, il était généreux, puis c'est vrai, il donnait de l'argent à tout le monde. Mon père, c'était un gars de party, il a eu un bar, puis il a passé de l'argent à tout le monde, puis c'était le bar chez Arsène, puis il a tripé, mon père, tu sais. Fait que j'étais là, ben, il en a profité, puis il est parti juste à temps, par exemple, parce que moi, il a calculé son affaire. Fait que là, j'étais comme gênée, puis là, elle m'a dit, ah, vous savez... elle dit, puis là, elle me parle d'un client de la caisse. Elle dit, tu sais, le monsieur, il avait comme 700 000 en banque, puis il vivait comme un pauvre, tu sais. Puis elle disait, ben, monsieur Chose, vous devriez en profiter. Puis il disait, non, c'est pour mes enfants. Puis tu sais, c'est ça qu'on disait. Ben, tu sais, il y a des gens qui ont de l'argent, puis qui en... Tu sais, je me rappelle... j'ai connu à un moment donné un monsieur très, très riche qui possédait même, tu sais, quand j'avais mon bout de carrière en France avec Notre-Dame, il possédait une partie même de l'équipe de foot en France, là. C'est de riche, là, monsieur. Mais il s'habillait, genre, chez Tati, là, tu sais, genre l'équivalent De Rossi. chez Ardenne, mettons. OK. Il s'habille chez Ardenne, il y a plein de pellicules, ses épaules. Tu sais, t'avais le goût d'y donner un bout de ta sandwich, là, tu sais, mais c'est comme, tabarnouche, que c'est ça. J'ai l'impression que c'est peut-être le monde qui ont vécu la dépression. Tu sais, ton père, il avait quel âge quand il est mort? 82. 82. Vois-tu, mon père, il a 89. Fait que 82, ton père est né comme dans la fin de la 39, dépression. ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, quoique, puis dans le fond, ton père n'est pas de même pantoute, mais mon père qui a vécu la dépression, là, à cette heure, je pense qu'il se dit, tu sais, il veut pas revivre ce qu'il Il a vécu ramasse quand... des canages. Ouais, tu sais, moi, mon père, il jette rien. Ah Tu sais, ouais? Il y avait... Ma mère est morte en 98, puis quand il a déménagé, il y a 2-3 ans, j'ai trouvé des... Il déménageait les shampoings à ma mère. Tu sais, puis- Wow! mais tu sais, ça fait quand même 20 ans, Wow! puis on s'entend, mon père, il n'aura jamais besoin de ces shampoings-là, là, tu sais. Puis c'était pas, tu sais, j'avais demandé, c'est-tu parce que, tu sais, pour un souvenir d'elle? Non, tu sais, il a dit, ça peut toujours servir, mais Ouais. ça sert à qui, tabarnak? C'est un shampoing pour les cheveux gris pour qu'ils soient brillants, tu sais. puis, fait qu'on les a jetés, puis mon père nous a donné de la menthe, puis il nous en a voulu Ah ouais, pendant hein? longtemps. Il s'est senti mal. Wow! Ouais. Mon neveu et ma nièce ont mangé de son beurre de pinot, puis ont été malades parce qu'il expirait, je pense, en 2005. Puis, tu sais, puis... Mais gaspille, on gaspille pas. Oh, on gagne Ouais. un remords à terre, on va le Ouais. faire encadrer. Ah ouais. Mais mon père, tu sais, il est propre, mais tu vas chez eux, puis ça pue parce qu'il y a trop de vieille bouffe, clairement passée date.
Ouais. puis il fait rien, tu sais. Ouais. C'est peur de perdre quelque chose. Ouais. Ah ouais, non, mais moi, je suis pas de même. Moi, je te débarrasse, là. Tout, là. T'sais. En tout cas, mais moi, mon père, il est pas mort pauvre, mais il est vraiment pas mort riche, là. T'sais. OK. Fait que c'est pas si pire. Là. Mais au moins, il a vécu sa vie. C'est un party guy, OK. là. Vraiment, là. Écoute, il allait... Ben, il y a eu un bar, premièrement, tu sais, pendant presque 20 ans. Fait que c'était le rendez-vous, les boys. Au début, c'était une taverne. Ça, y a-tu eu ça après que tu étais rendu adulte ou toi, quand Oui, tu étais oui, ado, oui. il l'avait-tu? Il travaillait dans un bar au Chanteclair à Sainte-Adèle. OK. Puis il a toujours travaillé dans les bars, toujours été barman. Après ça, il s'est ouvert son propre bar. Tu sais, puis ça party, là. Puis je me rappelle quand on était jeune, le dimanche, il allait au Club Optimiste. Puis on était là, comment ça, Pat? C'est un déjeuner optimiste, tu pars à 8 h puis tu reviens à minuit chaud tête le soir. On comprenait pas, Chris, sont longs, on estive au déjeuner, tu sais. Mais il était vraiment aimé. Là, écoute, il est décédé, puis le jeudi, genre, puis on a fait le vendredi. Je pense que le jeudi suivant, on a fait les funérailles. On n'a pas annoncé ça à personne, puis il y a eu 500 personnes. Oh, shit. Tu sais, vraiment, tout le monde, il parlait jamais contre personne. Il aidait tout le monde. C'était vraiment le cœur sa main, tu sais. C'était vraiment un bon gars. Puis il est mort de quoi? C'est drôle, ça. Ben, c'est pas drôle, là, mais... Mais tu sais, c'est... Non, mais écoute, c'est drôle parce que une semaine avant, je l'ai amené voir un show au Saint-Denis, les Gentlemen. C'est ça qui l'a tué. Non, mais Chris, il allait bien. J'ai dit, pas, ça va bien. Ouais, tout est beau, mais... Puis c'est un gars qui a beaucoup bu, tu sais. Puis là, on était à l'hôpital, puis il était malade. Puis là, quand il est mort, quand il était sur le bord de mourir, ma soeur a dit, on peut-tu le sauver? Y a-tu quelque chose à rattraper? Puis le gars, le médecin, il dit, son cœur est sur le bord de lâcher, ses reins, ça va plus, ses poumons sont pleins d'eau, mais il dit, son foie, il est intact. Puis là, on n'a pas pu s'empêcher de rire. Il a tellement bu. Mais le foie, c'est le seul organe, il paraît, qui se régénère. OK. Fait que, il était correct au niveau du foie. Mais il est mort d'une pneumonie, en fait. Il est comme noyé dans ses poumons. OK. Ah, c'est que ça doit être souffrant, ça. C'est pauvre petit poulet, tu sais, il est Puis c'est drôle parce que mon père aimait beaucoup l'humour. Puis c'est drôle. Je suis arrivée là, on pleurait toutes, c'est sûr. On était défaites. C'était vraiment subi, là. Tu sais, viens-t'en à l'hôpital, c'est les dernières heures. Hein, voyons donc. Là, on arrive là, tout le monde est là, tout le monde pleure, blablabla, on reste là. Là, tout le monde s'en va, puis je suis la dernière à rester à checker l'infirmière. Là, qu'est-ce que vous allez faire? On l'amène là, à la morgue, Là, toute ma famille m'attend dans le hall d'entrée de l'hôpital. Puis là, je m'en viens, puis je peux pas m'empêcher de faire la joke. Chris, il est ressuscité! Et là, personne n'ose rire. Tout le monde est comme... Là, personne rit, mais c'est comme... J'ai commande pas, il aimait l'humour, il avait toujours son petit... Quand j'ai ramassé ses affaires, j'ai trouvé qu'il y avait un calepin avec plein de petites notes pour des jokes. Ah, ouais? Ouais, il aimait ça compter des blagues. Il était sweet. Fait que là, j'ai dit, commande pas, il aimait rire. Puis là, tout le monde a fait, ouais, c'est vrai. Puis là, ça a dédramatisé l'affaire, là, tu sais. Mais j'ai l'impression quand c'est ça, quand le monde meurt, c'est là que l'humour est le plus important. Tellement. En tout cas, moi, là, moi et Marie, tu sais, on est ensemble depuis 20 ans. Puis on s'est rencontrés la journée que ma mère est morte. Ben, je le sais, puis c'est ça qu'elle t'a fait rire. Ouais. Ben, moi, je me demande, parce que ça, tu l'as raconté plusieurs fois dans ton podcast. Moi, je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'elle a fait qui t'a fait rire? Je me rappelle même pas. C'est drôle, personne ne m'avait jamais demandé ça. Jusqu'à cette année, il y a 2-3 personnes qui me l'ont demandé. Puis s'ils me l'avaient demandé, genre il y a 15 ans, je m'en rappellerais. Mais là, je me rappelle de rien, sauf que chaque fois qu'elle disait de quoi, je riais. Puis moi, je suis quelqu'un, j'aime rire dans la vie. Puis, tu sais, ce jour-là, je riais pas, mais elle, chaque affaire qu'elle disait, j'étais comme, Chris, elle est bien drôle, elle, tu sais. Mais c'est vrai qu'elle est drôle. Mais fait que c'était le fun, tu sais. Puis c'est à cause de ça qu'on est encore ensemble, tu sais. Vu que tu peux pas être avec quelqu'un 20 ans à moins de... Ben, tu sais, j'imagine que tu pourrais être avec quelqu'un qui te fait pas rire 20 ans, mais pas moi. Mais t'es jamais chez vous. Ouais, c'est ça. Ouais, le fait qu'elle me fait rire fait que je refuse des shows.
Ah oui? Non, mais tu sais, Non. si j'étais avec quelqu'un qui me ferait pas rire, Ah là, oui, je serais oui, comme oui. tout le temps. Tournée à côté. Hey, j'ai une tournée, je m'en vais à Boston. Japon. Ah ouais? J'ai regardé sur ton site web, t'as pas de show. Non. Un show secret, une tournée secrète. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est mon père, c'était vraiment... C'était la première fois que je voyais un corps mort. J'avais jamais vu un corps mort de ma vie. Je suis rentrée dans la chambre là, d'hôpital, puis la première chose que j'ai dit, c'est pas mon père. Tu sais, toute la vivacité, tout ce qui était, c'était plus là. C'est flasque, c'est jaune, c'est weird. L'affaire qui est plate, c'est que là, ça, quand tu fermes tes yeux et tu penses à ton père, tu te rappelles-tu qu'est-ce qu'il avait de l'air vivant ou tu te rappelles de l'image de lui mort? Non, je vois pas l'image morte. OK, t'es Non. chanceuse. Parce que c'est ça Ah qu'il y a ouais. bien du monde me disent, tu sais, quand, tu sais, moi, c'est pour ça, quand je vais mourir, je veux être incinéré, Ah, mais tellement. puis ou si, mettons, je réalise que personne ne m'écoutait de mon vivant, puis je suis exposé, j'espère au moins que je suis exposé, tu sais, que c'est fermé, que je suis pas exposé pour Ah pas ouais. que le monde, après, l'idée de moi, c'est genre Ouais, le petit monsieur beige avec la face pointue. Ben, Là, tu sais, maquillé, là, ouais, Ouais, c'est ouais. ça, les cheveux taqués dans le front. Mais c'est ça, c'est que mon père, c'est drôle, tu me fais penser à ça, mon beau-frère, j'ai un truc pour toi, mon beau-frère, il avait une mère très, très contrôlante, le chum de ma soeur, il avait une famille très contrôlante. Puis lui, il voulait pas, puis c'est une famille italienne, il voulait pas être exposé, justement, tu sais. Puis sa mère, elle disait, non, là, il faut être exposé 2 jours, puis tout ça. Puis là, il a fait, ah ouais. Fait que là, il est allé lui-même magasiner son cercueil, puis il a dit, ça se barre-tu, ça, un cercueil? Puis il s'est arrangé pour que le cercueil soit barré, puis genre, la clé, il a jeté la clé. Ou genre, je sais pas comment ils ont organisé ça, mais ils n'ont jamais été capables d'ouvrir le OK. cercueil. Fait qu'on l'a pas vu mort. Asti, ça, tu vois que ta famille est contrôlante C'est quand dégueulasse! t'es obligé de faire ça. Tabarnouche! Asti. Mais mon père voulait être incinéré, il voulait qu'on chante, il voulait se dire, mon père était athée, fait qu'aucune messe, rien de religieux. Fait que là, ma soeur, elle me dit, il faut que tu parles. Je dis, faut que je parle. Fait que j'ai composé une chanson. OK. Fait que j'ai composé une chanson. J'étais pas capable de la chanter parce que c'était trop émotivement Ouais, ouais. prenant, mais j'ai dit le texte, tu sais, puis c'était cool. Tu sais. Puis, est-ce que vous avez bu? Tu sais, vu Ouais, que... ben oui. Écoute, quand on l'a enterré, on a versé du brandy parce que c'était une bouteille qui restait, puis c'était comme teint Ah, pas. c'est hot, ça. J'espère que tu vas prendre un petit verre en haut ou whatever, ou ce Ou que de t'es, tu sais. côté, ou peu Ouais, importe. ouais, c'est où. peu importe, là, tu sais. OK, ah, c'est Ouais, beau. ouais. C'est beau. Puis quand ça, là je reviens à ce que tu parlais tantôt, que souvent les artistes appellent avec des conseils. T'as-tu déjà pensé, tu sais, t'occuper d'une chanteuse ou d'un chanteur? C'est-tu Ah, quelque chose non. qui t'intéresserait ou non? Ben moi, quand les artistes m'appellent pour des conseils, là, ça me fait plaisir. Je dis tout ce que je sais, mais gérer un artiste, je suis pas sûre que je suis rendue là. Puis moi, j'ai trop encore à apprendre. Moi, la flamme, elle n'a pas descendu, là, mais zéro. Là. Moi, je suis motivée à faire mes shows. J'apprends. Parce que la musique, c'est une affaire qui continue toujours. Tu sais, des fois, je parle du groove, les gens sont là, de quoi tu parles, le groove? Là? Mais tu sais, il y a le rythme, le groove, le feeling, c'est une affaire qui s'apprend. Tu peux toujours devenir meilleur dans ce métier-là. Fait que j'ai encore beaucoup à... Fait que moi, je suis encore full motivée d'un show, puis à faire des... J'ai toujours le but d'écrire la toune, tu sais, là. J'essaie toujours de faire la meilleure toune possible. Fait que je suis pas encore dans... J'abandonne ma carrière, puis là, je gère quelqu'un d'autre. T'as-tu eu des passes, tu sais, t'as-tu eu des passes, par exemple, dans ta carrière que tu te disais, il me semble que je suis écœurée, là, tu sais, que c'était moins le fun? La business me rend comme... C'est pas le fun, tu sais. Tu sais, comme moi, ça fait des années que je suis plus membre de la disque parce que je suis comme... La disque, des fois, ça me décourage, tu sais, les producteurs, ça fait que ça, des fois, c'est blasant, tu sais. Puis là, je dis du gars, moi, là... Puis tu sais, même quand... J'ai eu la chance d'avoir à un moment donné un break en France, tu sais, mais mon fils était jeune, fait que j'ai fait comme, bon, mon fils, il commence l'école, je peux pas le lâcher. J'ai voulu fourrer. J'ai eu une conséquence, un enfant, ben, va falloir que je m'en occupe. Je peux pas l'abandonner. Tu voulais pas amener ton fils en France? Non, parce que son père était au Québec, l'école, ses amis, tu sais. Non, vraiment, non.
je vivrais pas en France. En plus, je trouve ça... C'est stressant, la France, là, tu sais, le bruit, tout, je sais pas. En tout cas, c'est pas mon pays de prédilection, la France. Fait que je me suis dit, fuck non. Fuck, au pire, je finirai à jouer dans les bars, je m'en fous. Moi, je vais faire de la musique, mais la grosse carrière internationale, on va laisser faire, tu sais. OK. Fait que c'est vraiment... L'amour de la musique est intact encore. Fait que tu composes... comment ça marche pour composer pour toi? C'est que t'es-tu plus matinal? C'est-tu le soir? C'est-tu tout le temps dans ton salon, dans ta chambre? Je suis zéro matinale. Je suis une fille plus de nuit. Fait OK. que c'est plus le soir. Mais il faut que je me mette la discipline. Ce qui est le fun, c'est que d'habitude, je fais la musique. Je suis une musicienne avant d'être une poète. Là. Même, je ne me considère pas poète, là, mais je suis une musicienne. Puis là, cet album-là, j'ai fait les textes avant. OK. Puis j'ai fait les textes. Fait que là, puis, tu sais, les textes ont un rythme, tu sais. Ben, dans l'humour, vous le dites souvent, il y a un rythme dans ton débit. Fait que c'est la même affaire de la musique. Le texte m'a déjà donné le rythme. Fait que c'était comme plus facile de composer de la musique vu que j'avais déjà mes textes. C'était la première fois que tu travaillais de même? Oui, d'habitude, c'est je colle, je force, je viole la musique avec mes mots. Puis là, mon Dieu, quelle analogie mauvaise. C'est violent, arc. Comment? France D'Amour nous parle de son art. Je viole la musique avec des mots. Ah, Christ. J'ai honte. Ça a de l'air bon, ça. Mais non, mais là, puis là, j'ai mis les paroles étaient déjà là. Fait que j'avais l'idée de la musique. C'était une musique plus dark, plus rock, plus tranquille, tu sais. Fait que c'était vraiment... Puis j'ai composé la musique avec mon guitariste Jason Lang, qui est un esti de bon guitariste de feu. Fait que là, c'était comme souvent, j'ai chanté la riff. Puis lui, il me... Parce que dans mon show, moi, ça fait 20 ans que je joue avec lui. Il me connaît tellement. Il y a un moment donné, on fait comme un genre de battle. Moi, j'improvise, puis lui, il me repique live. Okay. Puis il est à 90 %, il est tout le temps capable, malgré les difficultés que je fais. Là je suis rendue... Des fois, je repique des affaires de Mozart, là, puis là, il est là, tabarnak. Mais... fait que là, c'était facile. J'entends une riff de guitare, puis là, il leur piquait. Puis là, j'étais comme, OK, on part avec ça. Fait que ça donnait un album. C'est vraiment cool, l'album. Vraiment. Puis, est-ce que, vu que là t'es plus dans la disque, t'as-tu encore un distributeur ou tu le distribues toi-même? Non, j'ai toujours eu des distributeurs. Okay. Je suis allée plus indépendant. Peut-être que mon prochain, je vais retourner avec une compagnie de disques. Je sais pas, Ça l'amène-tu quelque chose? C'est ça? C'est ça que je suis dans cette réflexion-là en ce moment. Je me dis, c'est parce que c'est le fun d'être un petit producteur indépendant, mais t'es tout seul. Ouais. T'sais? Puis tu travailles, il y a tellement de gossage que tu es obligé de faire que tu sais, les années que tu chialais entre calisse, ils prennent donc bien, mais après tu réalises, ah ouais, mais toute cette paperasse-là, puis il enlève un côté mauvais de ta vie. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai quand même un booker de show, j'ai quand même une agente de... c'est ça, un agent de spectacle, une agente de presse. Tu sais, j'ai quand même du monde, mais tu sais, là, je le considère. J'ai une offre d'une compagnie de 10 en ce moment, puis je suis en train de dire, peut-être, ouais, tu sais, comme, OK, ça va être, c'est sûr, c'est moins payant, mais, tu sais, ça va être le fun de travailler, va amener de l'input, puis... Aussi, là tu vas savoir si ton contrat il est bon ou pas bon. C'est ça. Puis si je me fais avoir, ben je le sais. Je vais dire, OK, c'est pas un bon deal, mais moi, je vais aller chercher ça avec eux autres. T'sais. Mais ils doivent plus, tu sais, là, avec le respect que t'as, les offres que t'as, j'imagine que ça doit être respectueux comme offre. Ça doit pas être, tu sais, ils n'essayent pas de te fourrer comme... Tu sais, une petite naïve de 15 ans qui arrive ils savent que la compagnie là, qui me titille ou je sais pas quoi, qui s'essaye en ce moment, ils savent. Ils me disent, ouais, là, on le sait que tu sais, là. Fait que là, ouais. Fait que là, mais... on le sait que tu le sais. On le sait que tu le sais, là. Fait que là, c'est malsain comme phrase. Ouais, mais là, ils vont d'arguments, ils justifient Est-ce que ces compagnies-là se disent vraiment on faut les artistes? Pas ça qu'ils se disent. Non. Ils se disent, ben là, on a un bureau à travailler, à payer, on a plein de staff à payer. Tu sais, je pense pas que c'est des
crosseur. Non, Ils non. se pensent pas crosseurs. Ils essaient Puis- juste de tirer la plus grosse Ouais. partie. Puis c'est OK. Puis, ils ont, tu sais, c'est vrai, ça coûte cher un Ça coûte bureau, cher, ça coûte c'est cher vrai. des employés. Puis c'est le fun. C'est le fun. Tu sais, moi, il y a une expression que j'aimais vraiment avant que Richard Pryor disait le show business marche quand tout le monde part en limousine. Puis ça, j'aime c'est ça. Tu beau, sais. ça. Que, tu sais, moi, c'est pour ça. Moi, c'est mon premier show que c'est moi qui produis moi-même. Puis ça me dérangeait jamais avant d'avoir de producteurs. Même si je savais, bon, techniquement, j'aurais pu faire tant de plus, mais je suis content, tu sais, que du monde qui aime qu'est-ce que je fais font de l'argent aussi. Mais aussitôt que j'ai senti que, asti, il m'aidait plus comme il était supposé, C'est ça. c'est là que j'ai fait, OK, fuck off. Là, je m'en vais tout seul. Ben, il y a ça. Puis il y a aussi que moi, quand je suis tombée tout seul, j'ai vu à quel point il prenait beaucoup d'argent Ouais. aussi. Tu fais, OK, c'est cool que tu gagnes de l'argent. Moi, je veux pas tout te prendre l'argent. C'est comme, je veux que tu en gagnes de l'argent, là, mais c'est un petit peu pas fair, là, cette affaire-là. C'est pas un bon deal, là, Ouais. ça. Là, me semble que ça pourrait être un petit peu mieux partagé, là, tu sais. Fait que là, c'est surtout ça, là, que je vais négocier. De comme, gars, OK, tu prends beaucoup, mais gars, donne-moi ça, puis ça, moi, être contente avec ça. En tout cas, je suis là-dedans, là, en ce moment, là. Puis cet album-là, comme là, en ce moment, ton album, tu avais fait de jazz. Oui, Bubble Bath et Champagne. Est-ce que tu es encore en tournée avec ça? Non, ça a été une belle bulle, là. Ça c'est drôle parce que les gens me disent, en ce moment, ils sont comme le retour de France d'amour au rock. Non, retour aux sources, mais j'ai toujours fait des shows rock tout le temps. Ouais. C'est Mais- juste, tu as eu un album qui n'était pas rock. Ben, j'ai fait deux. J'ai fait Bubble Bath et Champagne 1 et 2. OK? Jazz, ça a été une belle bulle parce que là, nous autres, on connaissait pas ça. On n'est pas des musiciens de jazz. Même la première tournée, on a joué assis. OK? Parce qu'on était, OK, ça, c'est plus compliqué. Là. Ah ouais, Tu sais, on c'est va pas sauter partout. Il fallait faire ses gammes. Là. Tu sais, c'est comme plus compliqué. Musicalement, en nuances. Puis là, on peut pas... toutes mes... Comment je pourrais dire ça? Mes tricks pour aller chercher le monde, je les avais pas. Tu sais, là, j'étais comme... comme je me rappelle, j'ai fait le festival de jazz, je pense, il y a 3 ans, là. J'étais tellement stressée, Mike, là, tellement stressée que mon bras, il a gelé pendant 1 mois avant le show. J'étais obligée d'aller me faire piquer à cortisone. Je savais pas que c'était ça au début, là. Piquer à cortisone, l'ostéopathe. Puis quand le show... J'étais obligée, là, mes choristes, ils mettaient ma guitare. J'étais même plus capable de- ouais. Je jouais le minimum. Puis quand le show a fini, on va toujours m'en rappeler, je descends l'escalier, là, puis mon bras, il est revenu. Dans l'escalier, j'étais là, tabarnak. C'était entre mes 2 oreilles. Puis là, le médecin, puis l'ostéopathe, là, non, c'est pas ça, il doit y avoir une explication physique. J'étais, non, regarde bien, là. Dans l'escalier après le show. J'étais tellement stressée parce que j'avais plus mes repères rock. Ouais. Là, c'était comme, non, là, c'est juste la musique, là. Mais on est devenu meilleur parce que là, musicalement, on s'est assis dedans. Tu sais, avant, là, quand on était nerveux, on rushait les tunes. Là, on s'assoit dedans puis on assume le groove. Puis c'est bien plus pesant, tu sais, c'est bien plus efficace. C'est le fun, ça. Je sais pas si c'est le même pour en musique, mais moi, en humour, en vieillissant, j'ai remarqué que, tu sais, quand tu commences, tu as une progression rapide. Puis à un moment donné, si tu t'améliores, c'est lent. Puis de la part du temps, tu t'améliores pas. Tu restes soit pareil ou en descendant. Fait que ça doit être c'est quelque chose de même de sentir que, tu sais, ça t'a monté de niveau. Ça doit être le fun, tu sais. Ben oui, c'est le fun, mais c'est drôle, l'analogie que je ferais avec l'humour, je pense que ça serait... Puis là, je dis ça, hey, moi, là, toi, tu dis que tu es en surface en musique, moi, je suis crissement en surface en humour, là, mais à force de vous écouter parler du Puis humour... aussi, tu sais, tu as vécu une couple d'années avec Julien. Fait que, tu sais, Oui, quand même. quand même, tu sais, t'es pas juste Ouais, surface. je suis là, tu juste sais. en dessous de l'eau. T'as descendu en dessous de l'eau. J'ai une paille. Non, mais c'est vrai, puis j'aime l'humour. Mon fils connaît l'humour. J'ai vu beaucoup de choses. Je suis venue souvent ici au bordel. Moi, puis ton fils monte Open Mic. l'open mic, à ouais. V. Ouais. OK. Puis c'est vraiment un geek, un nerd d'humour, là. Vraiment, quand Julien parlait d'humour, là, les références worldwide, là, les noms, les shows, là, mon fils, il avait là. Puis c'est Julien qui m'a dit ça. Il dit, ton gars, il a vraiment écouté de l'humour, là. Ah ouais. Vraiment. Mais tout ça pour dire que c'est surtout à sous-écoute que j'ai l'impression, l'analogie que je pourrais faire, c'est qu'un humoriste nerveux, il va rusher son punch, il a peur des silences, il a peur des malaises. Un humoriste qui a confiance,
il a pas peur du petit blanc. Tu sais, tu sais, il peut le faire arriver, il peut l'étirer son punch avant de le rentrer. Tu sais, c'est comme assis, là. Il a pas peur, il sait qu'il va le rire, il va l'avoir. Fait qu'il fait juste... Il groove, puis il l'amène, puis à un moment donné, pow! Tu sais, un peu comme... J'ai vu ton show, ton nouveau show, là, ton punch, tu sais, le punch juste avant que tu dis ça, c'est une esti de bon gag. Là, je pourrais finir le show. Ce punch-là que je dirais pas, là. Il est amené tranquillement, mais esti, quand il arrive, là, c'est un coup de batte d'en face. Tu ne le vois pas venir. J'ai remarqué ça. Je pense vraiment que c'est le podcast qui m'a aidé pour, pas nécessairement ce gag-là, mais ce show-là, c'était la première fois. Moi, avant, toutes mes affaires étaient tout le temps préparées. Puis là, le fait de savoir que je suis capable de parler, puis je sais pas où est-ce que je m'en vais, puis je sais pas si ça va être bon ou non, mais je sais que je vais essayer de rendre ça intéressant, puis ça va finir par être drôle. Ouais. On dirait que ça m'a enlevé tellement de stress en montant ce show-là. Vu que je faisais... Tu sais, même quand je rodais, il y avait des numéros mauvais. Puis j'étais comme, numéro, il est mauvais, mais au moins, j'ai un numéro. Fait que, au moins, j'ai une petite base. Puis, avec sous-écoute, j'ai pas de base. Puis, j'ai réussi à faire de quoi. Fait que là, avec ma base, ça va être encore meilleur. Fait que, tu sais, c'était juste moi dans ma tête que je m'expliquais comment je créais. Mais ça l'a vraiment marché, tu sais. Ouais. Je pense, puis je pense vraiment que c'est le podcast qui a fait que ce show-là marche. Ah, intéressant, ça. Ouais. Ben, c'est comme... Ben, tu sais, le talent, il vient avec la confiance, là. Tu sais, la confiance vient avec le talent. Tu sais, ils marchent ensemble, ces deux mots-là, tu sais. Puis c'est sûr que à force de... C'est comme si c'est un laboratoire, là, sous-écoute, là. C'est tout le temps, tu sais. Mais c'est professionnalisme aussi. Tu sais, t'es un gars travaillant, tu sais. Puis ça, là, c'est une qualité qui... Ouais. T'es en dégénérescence, là, avec la nouvelle génération qui sont lâches. Pas toutes, là. Il y a un petit paquet qui sont... C'est pas le beigne, là, tu sais. Bien, moi, je pense que c'est le... Tu sais, mon père, il avait, quand j'étais petit, avant d'être né, il travaillait chez Bell Canada, puis après, il y a eu une ferme. Fait que, tu sais, j'étais habitué, tu sais, mon père, il travaillait... Tu sais, je ne l'ai jamais vu prendre des vacances. C'est genre 3 jobs en même temps, ouais, là. Tu sais, ben lui, c'était juste une job, mais tu sais, c'était une job 7 jours semaine, tu sais. Ah, wow. Fait que, tu sais, on dirait, j'ai dans la tête que... Tu sais, il faut que tu travailles. Puis en plus, l'humour, la fac, j'aime le plus de l'humour, c'est le fait que je sais pas, si j'ai pas de job, je peux en créer de la job, tu sais. Puis ça, j'adore ça, tu sais, je trouve ça tellement magique. C'est rare, tu sais, qu'une job que tu peux faire, Chris, j'ai rien, OK, je vais inventer un podcast, puis ça va devenir une job. Tu sais, ça a pris 7 ans avant que ça devienne une job, là, mais... C'est devenu une job, tu sais. Wow. Comme toi, ton podcast, là, pour l'instant, c'est sur la plateforme CJPF. 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 C'est juste pour le fun. C'est juste pour le fun.com. Ouais. Et, mais ça, tu vas le mettre partout à Apple. Éventuellement. Ouais, faudrait que je parle à Yann, ton homme demain, mais il a l'air d'être bien sollicité, là. Mais, ou quelqu'un qui connaît Non, mais ça un peu. ouais, Yann, ça serait la meilleure personne. Parce que moi, je pense, l'idéal, puis même pour Martin, ça serait bon pour lui, que tu le sors sur cgpf.com, puis il est là une couple de semaines, puis après, tu le mets sur tes plateformes. Ben oui. Pour, tu sais, pour qu'il soit... C'est ça la beauté du web à cette heure, c'est que ça soit disponible à tout le monde, partout. Tu sais, dans le temps, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à faire des trucs sur le web, tu sais, on se disait, ben c'est pas à télé, mais au moins, tu sais, il y a du monde qui vont pouvoir le voir. Mais à cette heure, être sur le web, c'est tellement mieux parce que si le monde écoute sur YouTube, ils vont le pogner sur YouTube. S'ils écoutent sur Apple, ils vont le pogner sur Apple. Tu peux être partout, tu sais. Ben moi, sur le Balado Québec, là, ouais. moi, je download un sous-écoute ou WhatsApp ou whatever, puis comme là, tu sais, 7 heures de route que j'ai faite la semaine passée, là, tu sais, traverser le parc, là, une chance que le Vous écoute avec Jean-Thomas Jobin existe, là. J'aurais trouvé ça long, sinon, tu sais. Puis si je suis rendue même que j'aime tellement ça, vos podcasts, que vous, là, les podcasts que... Là, j'ai fait comme il y a du monde à la messe cette semaine d'enregistrement. J'ai fait bonsoir, sucré salé, puis je suis comme 2 minutes d'entrevue, 5 minutes d'entrevue, c'est comme...
tu dis rien. Il n'y a Ouais. rien qui se passe. Un nouvel album, hein, tu sais, comme, bye. Tu sais, c'est comme, c'est vide, là. Ouais. Moi, cette semaine, j'ai écouté la radio. Puis c'était drôle. Tu sais, il y avait Alex Barrette qui était à C'est quoi? Il parlait, puis j'ai fait, c'est bien bon, Alex. Fait que j'ai laissé la radio jouer, puis j'ai fait, il est bien bon, mais après, ils ont fait un quiz, ils ont fait une affaire. Puis là, je commençais à y écrire, hey, t'es vraiment bon à radio. Mais là, le show me tapait tellement ses nerfs que j'allais écrire, t'es vraiment bon à radio, mais ton esti de show, il est dégueulasse. Fait que là, j'ai fait, OK, j'enverrai pas ça, là. Mais je pense, c'est ça la beauté du web à cette heure, tu peux juste parler, puis, tu sais, faire tes affaires. Oui, mais puis c'est drôle comment on a pensé pendant longtemps que c'était... Tu sais, quand Geneviève Gagnon m'a appelé pour son podcast, Telle mère, tel fils, c'est ça, Telle mère, tel fils. Puis même quand Jerry Alain m'a appelé pour le WhatsApp, j'étais comme, mais qu'est-ce que je vais dire? Je suis plate, j'ai rien non, à Chris, dire. t'es super t'sais. drôle. Non, mais j'ai rien. Non, mais tu sais, T'es super drôle, puis t'as vraiment du vécu. Oui, ça, c'est sûr. C'est, Je suis pas sûre que c'est un complet. Ouais, c'est un Non, mais tu sais, Non, mais- t'as plus de 20 ans de carrière, fait que Ouais, même ouais. si t'étais drabe, tu sais, même quelqu'un de pas le fun, après 20 ans, t'aurais comme Il y a quand même des une histoire anecdotes. ou deux, là, Oui, tu sais. oui, c'est vrai. C'est vrai, mais j'étais comme, tu sais, peut-être... Puis finalement, avec Jer, c'était super cool, tu sais. Puis même, moi, j'aime pas me réécouter, je me réécoute jamais. Puis là, je l'ai écouté, OK. j'ai fait, c'était intéressant, finalement. C'est correct, là, j'ai pas de l'air trop cave, là, tu sais. Comme tes podcasts, t'es as-tu réécoutés? Non, ceux-là, je les ai OK. pas écoutés encore, là, tu sais. Faudrait, je pense, que je les écoute pour voir, là, tu sais. Mais c'est surtout, les gens, ils parlent, ils s'ouvrent. J'ai même pas besoin de parler, tu sais. Je m'étais préparé plein de questions, puis finalement, ça part, Tu t'es rien là. servi. J'ai l'impression que, c'est peut-être moi, les trucs que moi j'aime. J'aime mieux quand il n'y a pas de questions préparées. Tu sais, j'ai l'impression que des questions préparées, tu le sens que c'est des questions préparées. Puis même au début, les 2-3 premiers podcasts qu'on a fait ici, j'avais mon ordi juste pour voir c'est vrai. les questions du public. Mais puis j'ai arrêté de le faire vu que j'avais pas pensé de mettre le lettrage assez gros. Fait que là, je regardais, je voyais rien. Puis, en plus, à l'écran, ça a l'air comme si je suis... Alors, France, en 92, t'as sorti un album. Parle-nous de ça. Tu sais, je veux pas... j'aime ça, c'est ça. Je veux avoir une liberté. Oui, puis en plus, moi, t'as sûrement vécu ça, t'as l'animateur qui te pose des questions pendant que tu réponds. Ah ouais. Check. Ah ouais, je pourrais demander ça. Fait que là, toi, t'es comme, tu te ramasses tout seul. Si voyons, je parle tout seul, c'est bien weird, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est déstabilisant, puis même, tu t'habitues jamais. Ah non, parce que c'est inhumain. Ouais. C'est pas humain s'il y a un échange, là, tu sais, comme... Puis moi, depuis tout à l'heure, j'ai tellement le goût de te poser plein de questions, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, normalement, t'échanges, tu sais. Ben, tu peux me poser des questions, si tu veux. OK, mais là, pas là. Là, t'as plus de questions. Je Mais l'ai perdu, là. j'aimerais t'avoir au studio. Tu veux Tu sais, dire en bas. Ah, ouais. Vu que tu as un bon sens de la répartie, je pense. Je pense que je serais pas pire, Ouais. mais... Tu me diras un humoriste que tu aimerais être avec. J'en aime tellement, Puis là. pas Julien, vu que je veux pas Non. que ça soit weird, là, que avec 2 ex de... Ton esti! Tu te ramassais pas. Toi, Chris de vache. Oh, bon, ben. Ah, je serais honorée de le faire, vraiment, mec. Mais ça Vraiment. serait le fun. Puis là, c'est ça, en studio, sont un peu moins longs, mes podcasts. Fait OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le seul concept que j'ai. En OK. studio, c'est moins long. Vu que la clim n'est pas ajustée. Ah, c'est ça! Fait que quand je commence à avoir chaud, C'est ça, le timer. ouais, c'est ça. Tu sais, en Moi, bas, c'est la goutte. Quand il y a une goutte, c'est fini. en bas, c'est drôle. ça. Excellent. En bas, c'est quand je suis trop feeling, on finit. Mais là, en haut, c'est. Ah, il fait chaud, hein? Ah, Fait puis que- moi, je boirais du champagne avec toi en bas, là. Ah ouais, ça Ah serait ouais? cool, ça. En plus, t'avais... Oui, il y a plein d'affaires qu'on peut parler. Elle était venue à la fête à Marie. Tu sais, vu qu'à chaque année, c'est... Marie, on est tout le temps en Floride. Oui.
Puis, On avait été manger en on- Floride aussi ouais, ensemble. c'est ça. C'était le soir de la fête à Marie. Mais je suis c'est allée, je cool. pense, à ton 40e anniversaire aussi. C'est vrai, t'étais là aussi. Puis Julien, il devait de l'argent depuis depuis le Ouais, temps que tu puis restes il en me l'avait appartement. donné. Puis j'avais dit, faut que tu remettes de l'argent à Mike. Faut que Oh, tu remettes shit. de l'argent à Mike. Puis tu sais, il voulait, là, Julien, c'est pas Ah qu'il ouais. voulait pas. Là. Là, Puis là, le soir, je dis, remets l'argent à Mike. Puis là, toi, tu voulais pas. Non, non, c'est Ouais. correct, tu sais. Non, Non, c'est non, sûr j'étais que comme, non. non, prends-les. J'étais comme, non, prends-les, là. C'était comme, mais c'était beau parce que il était content de te le remettre. Ouais, ben puis, puis j'étais content. Il m'a donné 1000 pièces. C'est ouais, tout le temps le fun. genre, hein, c'est ça. Quelqu'un qui te donne 1000 pièces. Mais Ouais. tu le voulais pas. T'as Non, dit, mais- ben non. Puis j'étais comme, non, mais... Puis là, j'avais dit une phrase genre, tu sais, tu y rends service à Julien, une affaire de même. Puis là, tu sais, parce que ça y rendait service qu'il te le remette, tu l'as pris, tu sais. C'est ça. Mais puis c'était pas vrai que j'ai rendu service finalement. Il t'a leur demandé d'être Ah ouais, toilette. c'est ça. Donne-moi Il a les. fait là. La chanteuse est plus là. Ouais, c'est Arde-moi ça. ça. c'est- Ah ouais. Arde-moi mon cash. Y a-tu, c'est quoi t'aimerais dire avant de t'en aller? Si le monde veut t'entendre te supporter, c'est où qu'ils vont pour te voir live, pour acheter tes affaires? Ben, j'ai mon Instagram, j'ai mon Facebook, les dates, francedamour.net.com.ca. Un nouvel album qui s'appelle D'amour et de rock'n'roll au mois de novembre. Ah, ben, si vous voulez venir le 7 novembre au Quai des Brumes, on lance l'album. Coin Saint-Denis, Mont-Royal. Ouais. Ça va rocker sur un moyen temps, là. Excellent. 7 novembre, Ouais. parfait. Puis je vais t'inviter pour en bas, on en parlera quand Ah, on ça sera serait plus devant cool. Pierre. Ouais, Puis ce qui est bien pas. c'est ça. Appelle Yann, puis aussi, c'est le gars de Balado Québec aussi qui va être bon pour t'aider à, tu sais, t'uploades tes affaires là-dessus, puis automatiquement, lui, il les envoie partout. Ben, je l'ai déjà appelé, mais il m'a jamais rappelé. OK. Je suis une esti de marde. Je Il vais- arrêterait-il? C'est comme... La musique. Je vais dire à Yann de l'appeler pour toi. Ah, Ouais. Colin, Non, wow! c'est pas qu'il méprise la La musique, musique. c'est qu'il est misogyne. Fait qu'il a fait, bon, Une fille. une madame qui Ah, veut mais quelque Qui chose. fait, ah, bon, Ah, bon. Je te gage, elle a un vagin puis des tatons. Pas vrai qu'il va l'aider. Fait que ça te prend un Ben, pénis. je peux me mettre une paire de bas dans Ouais. les culottes. là, Mets-toi une saucisse dans les culottes, appelle-le, puis il va te régler ça. Hey, merci beaucoup. Merci à toi, Mike.